Demi-finale de Coupe du Monde, bonjour à tous, on est avec Pierre Ménès et on va commenter ce match très attendu avec bien évidemment des équipes solides mais qui rêvent d'aller décrocher ce billet pour la finale. Ouais, c'est pratiquement le match le plus important d'une Coupe du Monde, enfin quand tu arrives à ce niveau-là, parce que échouer en demi-finale, c'est vraiment affreux. Ouais, quand tu joues une finale, tu la perds, t'es déçu. Mais bon, avec le temps, ça devient un bon souvenir. Une demi-finale, tu tombes dans les oubliettes de l'histoire. Tout à fait, Hervé, tout à fait. Ce stade Lojniki de Moscou qui n'accueille pas que des matchs de foot mais aussi de nombreux concerts comme c'est maintenant le cas de tous les grands stades modernes. Ouais, Metallica, U2, Madonna, Michael Jackson. Toutes les superstars ont joué ici un jour. Il faut aimer la musique de stade bien sûr, mais enfin à Moscou c'est là que ça se passe. Sardou, non? Non, pas Sardou. La composition de l'équipe locale qui s'affiche. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. On a eu envie de découvrir le 11 de départ de l'équipe du Brésil, là aussi. L'entraîneur a opté pour un 4-3-3 dans cette rencontre. Oui, on le découvre même en ce moment à l'image. Allez, c'est parti pour les 45 premières minutes de cette affiche. Il faut le souligner dans une ambiance assez festive et sympa. Marco Fabian. Puyol. Hernandez qui frappe. Oh, la complicité de là-bas. Oh, le but. On voit sur ce ralenti que le ballon touche la barre avant de rentrer. Et la base de la barre, quelques centimètres plus haut et le ballon sortait. Tiens, regardez un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Paulinho. Renato Augusto. C'est une attaque brésilienne. Coutinho. Et le centre est pour Neymar. Aucun problème pour le gardien. Bien anticipé. Puisque cette demi-finale ne fait que commencer. Un petit mot, Pierre, pour évoquer les équipes qui se sont, on va dire, glissées dans le dernier carré de la Coupe du Monde. C'est vrai qu'on a assisté à de grosses surprises par le passé. On se souvient, par exemple, oh là là, l'occasion. Gardien qui nous régale encore avec cette parade. Allez, corner. Opportunité d'aller mettre ce ballon dans la surface. Bien frappé ce corner au niveau du... Oh, l'occasion! Oh, la barre et ça continue!
beaucoup d'assurance dans son geste. Ouais, Neymar, superbe ballon dans l'intervalle, attention. Ah, pas du tout cadré. Non, et honnêtement, vu comment il s'y est pris, ça risquait pas. Hein. Marco Fabian. Le ballon dans les pieds de Laurent Blanc. Laurent Blanc, l'un des champions du monde 98, bien sûr. Ouais, on se souvient tous de son but en or en 8e de finale de la Coupe du Monde contre le Paraguay. Le premier dans l'histoire de cette compétition, il avait libéré les Bleus. Luis Hernandez, un superbe exploit du gardien sur ce plongeon. Ils obtiennent finalement le corner. Le corner, le ballon en pleine surface. Ah, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée. Un grand soulagement du gardien. La chevauchée de Neymar. Bien centré de la part de Neymar. Attention parce que la menace est toujours là. Renato Augusto. Oh, c'est à côté. Oh, c'est pas passé loin. Ouais, c'est une occasion nette qui s'envole. Il a de quoi être remonté contre ses joueurs, là, Tite. C'était quand même une belle occasion de recoller au score. Ce joueur qui est bien sûr l'une des pièces maîtresses de cet effectif. Oui, mais c'est surtout un joueur qui sait se mettre au service de son équipe et de se rendre disponible pour ses coéquipiers. Hernandez. Le drapeau s'est levé. Il a déclenché son appel un peu trop tôt. Ouais, le contrôle devait être parfait, ce qui n'a pas été le cas. Ça joue vite avec cette touche. Ils veulent dynamiser le jeu. Le ballon dans l'équipe Laurent Blanc. Il a fait l'effort là-dessus, loin du but adverse. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Hernandez. Et le but! Le but qui permet à cette équipe de compter 2 buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. Eh bien oui, c'est son 2e but personnel aujourd'hui. Le réalisateur qui nous remontre ce but. Avoir la tête de l'entraîneur, j'ai bien l'impression qu'il y en a quelques-uns qui vont se faire souffler dans les bronches. Tu parles d'une raclée. Ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. Paulinho. Miranda. Renato Augusto. Gabriel Jesus. Les Brésiliens qui vont essayer de porter le danger. Le ballon a touché le défenseur en dernier. Ce sera donc un corner. On revoit ce but sous un angle différent. Il a choisi la précision pour loger son ballon dans la lunette gauche. Le corner, Paulinho. Oh, c'est juste au-dessus. Ah, je me demande s'il ne la prend pas un peu avec le dessus du crâne. En tout cas, il n'a pas réussi à la rabattre.
Marco Fabian. Miroslav Klose. Ça part bien, action dangereuse. Gabriel Jesus. Renato Augusto. Et il gagne quelques mètres. Paulinho. Oui, il a des bonnes possibilités là en attaque. Il prend sa chance. Ouais, la bonne parade. Attention, ce n'est pas terminé. Le Brésilien qui obtient le corner. Un corner bien tiré. Gabriel Jesus. Oh oui, but! Et le corner a été parfaitement joué. Et le résultat, eh bien ce ballon au fond des filets. Corner magnifique, bien tiré d'abord, puis après le buteur fait le reste. Très belle action pour les Brésiliens. Une action qu'on va revoir tout de suite au ralenti. Ah, le corner est bien tiré, puis enfin la tête est pas mal non plus. Tout ça est imparable. Attendez qu'on revoie ce but d'un autre point de vue. Et 2-1 donc maintenant. Goal for the visitors. Number 3, Miranda. Marco Fabian. Il alerte Luis Hernandez. Paulinho. Coutinho. Gabriel Jesus. On va jouer 4 minutes de plus. Hernandez. Ah oui! Ah, c'est son 3e aujourd'hui. La défense ne retient pas les leçons. Alors, on voit son 3e but dans ce match. La défense n'a toujours pas trouvé la solution contre lui. Il est en train de faire un récital. Notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra. Oui, là je crois qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer sur ce qu'éprouve l'entraîneur en ce moment. Ça doit se situer quelque part entre la colère et la honte. Et le score qui est maintenant de 3-1. Paulinho. Miranda. Casimiro. Renato Augusto. Marcelo. Gabriel Jesus. C'est une attaque brésilienne. Allez, le centre maintenant. Ouais, beau tacle. Allez, c'est la pause dans cette demi-finale de Coupe du Monde avec une équipe qui a quand même fait un pas de géant vers la finale, me semble-t-il. Ouais, on a vu de gros retournements de situation déjà, mais si tu veux mon avis, il ne va plus leur arriver grand-chose maintenant.
cette demi-finale de Coupe du Monde qui recommence à l'instant. On va voir ce que ça va donner et surtout on va profiter parce que c'est pas tous les jours une demi-finale de Coupe du Monde. La chevauchée de Neymar. Renato Augusto. Le ballon revient sur Neymar. Casemiro. Il gagne du terrain. Renato Augusto. Ah, c'est contré. Seferovic. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Ah, la bonne qualité de ses passes. Et Costa. Dani Alves. On est face à une équipe qui est quand même en manque criant de fond de jeu. Hein. C'est une équipe qui collectivement n'arrive pas à trouver des solutions. Oui, et du coup les résultats nécessairement s'en ressentent. Mais tu as raison, hein, c'est le principal souci de ce groupe. On ne sent pas une réelle envie de réagir en tant que groupe. Chacun essaye de faire son petit numéro dans son coin. Mais le foot, c'est pas ça. Hein. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Et Costa à la récupération. On assiste à vraiment un regroupement défensif. Hein. C'est très net. Il tacle. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Renato Augusto. Ouais, l'arbitre laisse jouer car les Brésiliens poursuivent leur action. Coutinho. Et le centre est pour Neymar. Ouais, le bel arrêt là du gardien, mais ça peut revenir. Ouais, attention, il est pressé, il est pris, ça peut être dangereux. On va laisser jouer, avantage. Ouais, c'est bien arbitré. Seferovic. Peut-être une bonne opportunité, attention. Ah ben, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Le public qui se manifeste. Excellent plongeon du gardien sur cette action. Allez, un petit coup de l'entraîneur qui sent son équipe en difficulté. Changement tactique. C'est peut-être ce qui manquait à son équipe. Le corner en direction du point de pénalty. Neymar. Le Brésilien qui va essayer de porter le danger. Bien centré de la part de Neymar. Kobayashi. Luis Hernandez. Allez, il y a du monde autour de lui. Il y a peut-être un coup à jouer. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Gabriel Jesus. Attention à la frappe. Oh là 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 là, ça passe pas loin. C'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu. C'est plus de la déception qu'on lit sur le visage du coach. Comme on dit, ça veut pas aujourd'hui. « 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. » Seferovic. Allez, on redouble les passes. Et ce ballon est intercepté. Coutinho. Ballon pour Luis Hernandez. Hernandez qui avait marqué le premier but de Mexique-Allemagne lors de la Coupe du Monde 98 en France. C'était un huitième de finale, mais les Allemands s'étaient quand même qualifiés. Costa, ça part bien, action dangereuse. Ah non, ça n'ira pas plus loin. Neymar. On va peut-être assister à une contre-attaque. Toliano. Voilà, ça joue vers l'avant. Oh, que c'est bien donné, ça. C'est dégagé par Puyol.
Ballon pour Luis Hernandez. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Substitution for Brazil. L'entraîneur qui n'a pas le choix maintenant pour égaliser, il faut qu'il fasse entrer du 109. To be replaced by number 7, Douglas Costa. Miranda. Marcelo. Paulinho. Douglas Costa. C'est une attaque brésilienne. Kobayashi. Oh, il y a des solutions, il y a danger. Et Costa. Le bon ballon. Et ça fait but. Et but de Rui Costa. Et voilà, un de plus au compteur, ça permet de soigner les stats. C'est une manière de se mettre à l'abri de manière définitive. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. Sur le fond, ce nouveau but ne change pas grand-chose, mais on sent quand même un entraîneur encore plus dépité qu'il y a 2 minutes. Ah, c'est probablement le coup de massue. Ils ne pourront pas revenir. Miranda. Dani Alves. Douglas Costa. Allez, peut-être une bonne occasion. Attention Neymar, attention Neymar. Et le but pour le Brésil. Il est signé Neymar. À lui, tu lui laisses 1 mètre d'espace, t'es mort. Ouais, c'est bien, mais c'est un petit peu tard pour vous réveiller. Peut-être un peu de relâchement là chez l'adversaire. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant. « 4-2, avance de 2 buts au tableau d'affichage. Number 10, Neymar. Bon, c'est un but de consolation. Oui, c'est vrai que lorsqu'on regarde le score, on se dit que l'affaire était déjà réglée. Il n'y a pas un enthousiasme fou sur le banc. Attention, il a du champ devant lui. Oh, le ballon dangereux. Non, non, ça va s'arrêter là. C'est un hors-jeu. Paulinho. Marcelo. Allez, voilà, c'est terminé. Il s'impose donc dans ce match sur le score de 4-2. On a tout de suite senti qu'il pouvait réaliser un grand match et ça a été le cas, vraiment. Il est pour beaucoup dans cette victoire. Clairement lui qui a influencé le cours du match. Un triplé avec la victoire au bout. C'est difficile de faire mieux. Ils sont en finale de coupe.